merci Adama. Du coup, qui dit Constelab Connect dit bien sûr Constelab. Et donc, je vais vous faire une démo de la plateforme pour essayer de voir un peu tout ce qui est faisable au niveau de la plateforme et essayer d'avoir une overview de ça. L'idée, c'est que je vais vous montrer la plateforme, rentrer un peu dans les détails et puis à la fin, vous aussi montrer ce qui va venir plus tard pour donner un peu de sucre dans cette fin de présentation. Donc on commence, on est connecté sur l'espace Constelab Academy. Donc c'est un espace où nous on fait toutes nos démos et on montre des exemples de comment utiliser la plateforme. Je vais juste démarrer le lab parce qu'il est éteint. J'ai oublié de faire ça, mais ça ne devrait pas prendre trop de temps. Et du coup en fait dans Constelab on a différents espaces. Donc c'est vraiment des espaces cloisonnés où on va pouvoir travailler. Les datas ne se partagent pas entre espaces, donc on va pouvoir en créer pour des espaces personnels. On va pouvoir en créer au niveau entreprise aussi pour partager des infos au niveau entreprise, ou même inter-entreprise si vous avez des projets entre différentes entreprises. Donc tout ça c'est possible dans Constelab. Et une fois qu'on se connecte à un espace, on voit nos listes de projets, nos listes de Data Lab et nos différentes équipes. Donc je vais tout de suite rentrer dans un projet exemple qu'on a ici, qu'on appelle Bioinformatics. Et donc un projet en fait c'est toute une hiérarchie de dossiers où on va venir stocker des informations, stocker des documents. Dans un projet on va pouvoir mettre une date de début, date de fin pour notamment générer des KPI comme des Gantt à la fin ou des choses comme ça. Et ensuite, on va donner accès à ce projet à certaines personnes. Donc même au sein d'un espace, on peut cloisonner un peu qui a accès à quoi. Et du coup, pour ce projet, par exemple, on est 6 à y avoir accès. Et on peut dire qui a accès avec quel rôle. Et ensuite, donc j'ai toute ma hiérarchie de projets que je peux voir à gauche, je peux naviguer dedans. Et donc par exemple, dans un projet un peu plus rempli, un sous-dossier, on va retrouver différents objets, donc des rapports, des expériences et des documents. À savoir que les rapports, ce sont des documents qu'on a écrits sur la plateforme, côté Data Lab. Donc c'est là où on va vraiment, une fois qu'on a fait nos pipelines de données, on va écrire des rapports, intégrer des données dedans, et du coup pour envoyer ça ici pour que ça soit lu par d'autres équipes et partagé avec notre équipe. À savoir que nos rapports peuvent intégrer des données interactives, ce qui permet de pouvoir naviguer dans la donnée directement dans les rapports. Ensuite, on a un espace expérience, donc c'est là où vraiment c'est les pipelines de données qui ont été exécutés pour notamment après générer ces rapports. Donc ici, on va retrouver vraiment tout aspect un peu technique, c'est fait pour être technique, pour retrouver toute la traçabilité de qu'est-ce qui s'est passé en tant que pipeline sur la plateforme. On va retrouver les différentes versions qu'on a utilisées et différentes configurations pour pouvoir le réexécuter plus tard exactement dans le même environnement si on a besoin. Et à noter que les différentes expériences sont associées au rapport. Et du coup, un rapport qui a utilisé des données d'expérience, les deux vont être associés, comme ça on peut retrouver toute la traçabilité de qu'est-ce qui a généré ce rapport. Le côté traçabilité est très important pour avoir un suivi de qu'est-ce qu'on a fait avec la data. Et enfin, on a une partie documents où là, on va pouvoir uploader tout type de documents, des documents projets, des présentations, etc. pour aussi structurer un peu ce projet. Et quelque chose qu'on a ajouté aussi, c'est la possibilité au sein des différents niveaux de projet de pouvoir avoir un chat, donc communiquer à son équipe à propos de ce projet ou de ce sous-projet. Et donc comme avoir presque un channel Slack spécifique au projet, parce que nous on pense que tout est data, du coup même des communications entre collègues doivent être stockées sur la plateforme pour plus tard, pourquoi pas, être exploitées pour interpréter ça comme de la data. Donc ça permet de tout rassembler au même endroit. Ça c'était pour la partie un peu projet. Et donc on va rentrer tout de suite dans la partie Data Lab. Là il a bien démarré, heureusement, on a eu chaud. Et du coup là je suis sur un Data Lab. Donc un Data Lab, comme l'a dit Adama, c'est une machine qui va être déportée. Donc ça va être ou sur un cloud ou un on-premise. Aujourd'hui on a la possibilité de mettre ça sur différents clouds comme Azure ou OVH et Outscale, qui sont des clouds français. Et du coup on a aujourd'hui deux types de Data Lab grosso modo, comme Adama l'a montré rapidement tout à l'heure. Les Data Lab classiques, on va faire du computing, donc on va faire des calculs, des traitements de données, qu'on va un peu démarrer et éteindre à la volée. Donc si j'ai besoin de beaucoup de puissance de calcul, je vais en créer un nouveau, il va être disponible, je vais faire mes calculs et je vais l'éteindre. Ça m'évite d'avoir à utiliser beaucoup de cloud. Et on a un autre type de data hub qu'on appelle Data Hub, qui lui va plus avoir pour objectif de stocker la data, donc qui va être allumé un peu en continu. Et en fait, on va venir ici renseigner toutes les infos d'entreprise, il va s'interconnecter avec les différentes sources de données d'entreprise, ça peut être des S3 externes, des drives externes ou des choses comme ça. Et en fait, les différents data labs vont venir stocker, une fois les traitements faits, la data sur ce data hub pour qu'elle soit durable en fait. Et on va même pouvoir connecter ce data hub, comme l'a dit Adama, à des équipementiers, comme par exemple le biolecteur XT sur lequel on travaille, pour automatiquement venir récupérer ces data et les stocker dans Data Hub et pour pouvoir faire des traitements par la suite. À savoir qu'aussi, en plus de ça, Data Hub peut stocker tous les documents projets, donc pour avoir vraiment
on peut gérer vraiment toutes ces données et être maître de ces données, où est-ce qu'elles sont stockées. Et donc ici, j'ai mon Data Lab. Donc là, c'est un Data Lab qui est utilisé pour faire des traitements de données, qui est hébergé sur Azure, qui a 16 Go de RAM, 4 CPU. Bon, ça, c'est un détail. Et donc, on va pouvoir mettre des utilisateurs sur ce Data Lab pour savoir qui y a accès, et aussi venir associer des projets, pour qu'ensuite, on puisse venir associer des datas dans mon Data Lab à des projets, pour toujours avoir cette traçabilité et ce suivi. Et on retrouve aussi par exemple un onglet Usage où on peut voir l'utilisation de ce Data Lab. Donc là, il a tourné environ 14 heures dans le mois, qui m'a coûté 23 €. Et donc ça me permet aussi de réduire mes coûts, parce que je maîtrise vraiment quand est-ce que je fais mes calculs, je démarre et j'arrête. Ah, c'est pareil de Data Lab, je vais tout de suite rentrer dedans. Donc là, je me connecte dans l'espace Data Lab. Donc c'est vraiment un autre système, je suis connecté vraiment sur ce serveur externe. Et du coup là, c'est plus où le data scientist, le bioinformaticien ou le biologiste va se connecter pour faire ces traitements de données, ces pipelines. On retrouve tout un onglet Experiment qui sont justement ces différents pipelines. On va rentrer dedans plus tard. J'ai un onglet Databox qui va répertorier toutes mes données d'entrée, toutes mes données de sortie que j'ai utilisées pour pouvoir naviguer dedans. Et c'est aussi ici que je vais pouvoir uploader les datas pour venir les traiter plus tard. Un onglet Viewbox qui me permet d'avoir mes différentes vues et retrouver rapidement mes graphiques. Et un onglet Rapport qui me permet d'écrire justement ces fameux rapports qu'on a vus sur la partie Espace Projet. Du coup, mes différentes expériences ici peuvent être associées bien sûr à des projets comme on a vu, ce qui me permet de les retrouver. Et je peux aussi venir utiliser des tags pour les retrouver facilement. Et ici, par exemple, j'ai créé un tag Concept Connect 2024 qui me permet de revoir mes expériences utiles à cette démo. Donc si je rentre dans une démo, un cas assez classique, standard, ceux qui ont déjà vu les démos vont reconnaître un peu ce que je vais présenter. Donc ici, c'est un pipeline qu'on a avec plusieurs branches et qui fait pas mal de traitements de données, avec en entrée des données classiques de iris que certains doivent connaître. Mais en gros, on a la longueur et largeur des pétales et sépales de fleurs en fonction des variétés. Donc on a 4 colonnes, longueur, largeur et la variété. Et donc j'ai ça en entrée, et je veux savoir s'il y a une corrélation, par exemple, entre les tailles des sépales et pétales et les variétés. Donc j'ai plusieurs moyens de faire ça, notamment le premier chemin au-dessus, où je vais utiliser en fait des petits blocs comme ça, qu'on appelle des tâches, qui sont des tâches préconfigurées Constellab, où je vais juste avoir besoin de mettre des paramètres dedans. Donc ici, ça me permet de scaler mes données. La première me permet de supprimer une donnée, par exemple, et celle-ci d'exécuter une PCA. Et donc en fait, je vais connecter plusieurs blocs pour faire mon pipeline de données, je vais les configurer et les exécuter. Une fois que j'ai fait ça, cette PCA qui me permet de réduire un peu mes dimensions, me sort un résultat où j'ai, par exemple, mon tableau généré en sortie, ici. À noter que ce tableau est un peu dur à lire, mais je vais pouvoir directement sur la plateforme, si j'y arrive avec le Mac, générer un graphique. Et du coup, ça permet de visualiser la plateforme, les datas, de façon un peu plus claire. Là, on se rend compte que le graphique est un peu dur à lire parce que tout est bleu. C'est quand même pas top. On voit pas grand-chose en fait sur ce graphique. Mais ce qui est intéressant dans la plateforme, c'est qu'on peut venir en fait taguer nos données. Donc par exemple, si je revois ici, mes données, mes lignes et mes colonnes sont taguées, c'est les petites bulles qu'on voit ici. Et donc on peut venir enrichir tout ce qui est lignes et colonnes avec des métadatas. Et donc ça permet plus tard de faire des traitements, et notamment dans ce cas précis, de pouvoir colorer en fait mon graphique en fonction de ces fameux tags qui sont des infos supplémentaires qu'on a sur la ligne et colonne. Et du coup là tout de suite c'est quand même plus clair, on voit des clusters qui apparaissent, avec notamment ici une variété qui sort, la versicolor. Donc ça, c'est un exemple assez simple de ce qu'on peut faire dans Constellab en utilisant des tâches qui existent et qu'on va pouvoir retrouver dans différentes librairies qu'on appelle des briques dans Constellab. Un autre cas qu'on a qui peut être utile pour la recherche, c'est ce qu'on appelle des smart tasks. C'est qu'on va utiliser la puissance de l'IA générative pour faire des manipulations de données. Ça peut être des transformations de tableaux ou même des générations de plots. Donc j'ai toujours ma même donnée en entrée, toujours le même tableau. Et ici, par exemple, j'ai chatté pour lui demander de me générer une scatter matrix en utilisant mes colonnes. Et ensuite, je lui ai demandé d'utiliser la colonne variété pour faire des couleurs. Et du coup, l'IA m'a généré un code que j'ai pu exécuter qui va me permettre de visualiser un graphique s'il veut bien. Voilà. Et du coup, ça m'a permis de générer un graphique en chattant avec une IA. Et je vais pouvoir continuer à chatter avec elle pour lui demander de changer les différents labels, etc. pour faire des modifications. Ce qui peut être utile pour les graphiques parce que ça peut être assez laborieux. Et ça reste des graphiques interactifs. Je peux visualiser la donnée dedans. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de ça, on sort le code que l'IA a généré, qu'on va pouvoir réutiliser plus tard pour industrialiser ce process. Si ce graphique nous est intéressant, on va pouvoir le stocker pour le réutiliser plus tard, notamment dans ce qu'on appelle les live tasks. Donc c'est un peu la troisième façon de faire. C'est que si vous êtes un data scientist ou un bioinformaticien qui
qui sachez coder, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les live tasks. Donc c'est faire des petits bouts de code directement sur la plateforme, en Python ou en R, et on supporte même les environnements virtuels, pour ceux qui connaissent. Et donc ça permet de faire des petits bouts de code rapides où on peut faire des traitements de données. Donc ici j'ai à peu près toujours ma même table en entrée, et je lui demande de me générer un autre type de graphique en utilisant Plotly, parce que je suis à l'aise avec cette librairie par exemple. Et du coup je sors un autre type de graphique où on voit encore nos différents groupes qui se séparent un peu là-dessus. Donc ça, c'est un peu trois façons de faire des pipelines qu'on a dans Constab. On peut bien sûr les mixer, il n'y a aucun problème sur ça. Et du coup, une fois que j'ai fait mon pipeline, je veux un peu générer mes résultats et du coup écrire un rapport. Et aujourd'hui, dans Constab, on peut générer des rapports un peu dynamiquement en utilisant ce qu'on appelle des documents, des templates de rapports. Donc ici, j'ai créé un template de document où j'ai mis une petite image et j'ai créé quelques variables ici que vous voyez en rose. Et donc en fait, dans mon expérience, je vais pouvoir venir générer un rapport depuis ce template et remplacer ces variables et venir rajouter des informations dedans. Donc c'est le petit bloc qu'on voit ici. Ici, ça me permet de récupérer le template. Je le connecte à mes sorties. Donc là, je le connecte à ma sortie tableau et ici à mon plot. Et en fait, avec ce petit bout de code ici, je vais venir dire je remplace cette variable avec ce texte, je mets ce graphique ici et j'ajoute des paragraphes, par exemple, comme ça. Et du coup, ça va me générer un rapport dynamiquement avec les fameuses datas qui sont ajoutées dans le rapport. Donc ici, j'ai mes datas et j'ai mon template. Donc ça peut permettre de générer des rapports automatiques lors de mon pipeline. Et une fois que j'ai ça, je peux venir enregistrer tout ce pipeline comme étant un template aussi de protocole, ce qu'on appelle les templates protocole ici. Et donc plus tard, si j'ai besoin de refaire cette même expérience, je peux venir utiliser ce template, juste changer mon input et ça va fonctionner. Je vais avoir tous mes trucs, mon rapport généré qui peut même être synchronisé sur mon espace personnel. Donc on peut venir vraiment industrialiser un process si on a des outils qu'on utilise souvent. Je me retrouve du coup avec mon rapport ici qui a été généré. Il est associé à mon expérience parce qu'il a été généré par cette expérience. J'ai associé à mon projet et du coup là je vais pouvoir le synchroniser avec l'espace qu'on a eu avant. Et ça va me permettre de le rendre accessible, si je reviens au tout début, dans mon projet au niveau space. Donc juste ici, je vais retrouver ce rapport qui a été généré ici, une fois de plus toujours avec des graphiques et des graphiques qui restent interactifs. Et donc ça permet de donner accès à la plateforme à tout le monde, à son équipe. Donc ça peut être un manager qui n'a pas forcément accès au lab, mais ça permet aussi et surtout de donner accès à ces datas, même quand le data lab est éteint. Parce qu'une fois que j'ai fait mes traitements de données, je vais pouvoir l'éteindre pour éviter d'avoir des surcoûts de cloud. Et donc je transfère cette info ici, elle est accessible par tout le monde et je peux naviguer dedans. Et là je retrouve aussi mon fameux rapport un peu technique où j'ai tout mon pipeline qui a été fait avec toutes les versions, toutes les configurations pour le réexécuter plus tard si besoin. Une dernière fonctionnalité qu'on a ajoutée récemment côté lab, c'est la possibilité de générer aussi des dashboards, et donc des dashboards métiers. Et en fait, avec du code assez léger en utilisant la librairie aujourd'hui Streamlit qui existe, on va pouvoir générer des dashboards. Donc j'ai toujours mon fameux iris en entrée, et donc je peux générer des dashboards interactifs où là je vais vraiment pouvoir faire des choses avancées où je peux naviguer dans ma data. Là c'est un cas un peu simple où je vais pouvoir avoir ma donnée en entrée, changer un peu les colonnes et les lignes et ça me génère un plot. Un cas assez basique, mais on peut penser à des cas un peu plus avancés que notamment Adama a développé où, ah oui, c'est vrai que c'est pas mon ordi, c'est pas grave, mais ici qui permet de uploader une donnée et pouvoir naviguer dedans, faire des transformations, faire des plots. On peut vraiment faire des dashboards avancés qui permettent de faire plein de choses. Et notamment Maeva pour le dataton de hier avait développé un dashboard qui permettait de naviguer dans les données de la cohorte Constance. Et du coup, on peut penser à plein de cas pratiques de dashboard qui peuvent être interactifs et dynamiques. Nous, on développe ces dashboards pour les clients pour leur proposer une interface qui est adaptée à leurs besoins. Et du coup, on va faire des pipelines assez génériques, assez standards, mais à la fin, générer un dashboard qui est adapté aux besoins du client et qui affiche que les informations dont il a besoin. Ou même créer des dashboards qui permettent de s'interconnecter avec les différents équipements. C'est ce qu'on est en train de développer pour le biolecteur XT. Donc voilà pour une overview un peu de Constelab. Et du coup, tout Constelab reste assez ouvert. Et c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle Community qu'a présenté rapidement Adama tout à l'heure. Et du coup, l'idée de Constelab, c'est que toute la partie vraiment métier, pipeline, bioinformatique et open source aujourd'hui est disponible sur GitHub. Et du coup, on veut vraiment essayer d'émulsionner une communauté autour de ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé Constelab Community, un site qui est accessible pour tous et qui va répertorier un peu toute la communauté et tous les outils autour de ça.
On a une partie stories où il y a toute une série d'articles scientifiques ou autres qui présentent un peu la plateforme. Donc ici, par exemple, on a un article sur la nouvelle Fair Open Access qu'Adama a écrit. J'en parlerai juste après, nouvelle offre. On a une section Live Task. Donc là, je vais retrouver ces fameux petits bouts de code que j'ai vus tout à l'heure, où en fait, je vais pouvoir les partager à la communauté en public ou en privé ou en interne dans l'entreprise. Et même, je vais pouvoir les versionner et les documenter. Donc ça me permet de faire des bouts de code que je partage facilement et que je mets en production à mon équipe, sans avoir forcément à avoir à gérer du Git, etc. Ça peut permettre de faire les choses rapidement. Un espace brique, où là on a toute nos listes de librairies avec toute la documentation de qu'est-ce qu'il y a comme pipeline à l'intérieur, etc. Sur lequel on a beaucoup avancé cette année, notamment en termes de documentation, pour essayer de montrer comment utiliser ces outils. Et tout un espace documentation sur la documentation du produit et documentation technique. Donc avec tout ça, il y a vraiment l'écosystème de Constelab où on a le côté space, un peu gestion de projet, où on va retrouver nos data. Le côté data science, on a tous les data labs, nos data hubs qui volent un peu à droite à gauche. Et l'espace community qui est là pour gérer la communauté avec tout le monde. Pour finir, je finirai juste rapidement sur des petites avancées sur lesquelles on est en train de travailler qui vont sortir prochainement, courant septembre, courant octobre. Et donc l'idée notamment qu'on a, c'est de retravailler un peu cet espace projet pour le simplifier et tout mettre au même niveau, qu'on ait plus ces différents blocs qu'on a vus, pour vraiment tout avoir au même niveau et avoir une navigation un peu plus simple où on retrouve nos rapports, nos expériences tout au même niveau et nos sous-projets. Et aussi simplifier un peu la gestion de projet pour passer plutôt sur des dossiers, tout en gardant les options qu'on avait avant. Donc c'est ce sur quoi on travaille. Et au niveau Data Lab, on avance beaucoup aussi pour essayer de gérer tout ce qu'on appelle les cahiers d'abo électroniques directement sur la plateforme. Et donc l'idée, c'est qu'on a revu un peu la notion de rapport pour appeler ça plutôt des notes. Et donc on va plutôt venir écrire des notes ou des rapports. Et ça va nous permettre de... Ça peut être utilisé comme un cahier d'abo électronique. On va pouvoir mettre des timestamps et des informations comme ça. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir aussi au sein de Constelab les infos du cahier d'abo électronique qui viennent du Wet Lab et les infos un peu des pipelines qui viennent du Dry Lab et d'avoir tout ça au même endroit pour, une fois de plus, avoir toutes les datas au même endroit pour pouvoir après faire des traitements de données là-dessus ou des choses comme ça. Et sur ce cahier d'abo électronique, on a aussi ajouté la possibilité de dicter pour pouvoir écrire du texte en parlant. Alors là, je ne sais pas s'il utilise le micro ou le micro de l'ordinateur, donc je ne sais pas si ça va bien marcher, mais on peut du coup dicter et ça va écrire nos textes, donc ça peut être utile pour générer des... Voilà, on a un peu du texte qui a été généré ici, donc ça peut être utile pour écrire des rapports. À savoir que cette diction peut supporter un peu des commandes comme générer des formules mathématiques ou des listes à puces, des choses comme ça. Donc voilà pour la présentation de Constelab. Je finirai juste par cette nouvelle offre qu'on a qui s'appelle Fair Open Access ici, donc qui est la possibilité de pouvoir accéder à l'espace Constelab gratuitement et avoir accès à un laboratoire numérique aussi gratuitement avec une petite puissance de calcul. Donc vous pouvez aussi aujourd'hui, si vous voulez, tester la plateforme et voir un peu les différentes fonctionnalités. Et je serai, durant les différents moments d'échange, tout au fond dans la salle, avec un ordinateur. Donc si vous avez des questions sur les démonstrations, vous voulez approfondir d'autres sujets, vous voulez me faire des éloges, n'hésitez pas à venir me voir, je serai au fond et ça sera avec plaisir. Merci à tous.